Dans cette vidéo, on va réagir à la bande-annonce de la nouvelle série Rebelle, une bande-annonce qui nous permet de découvrir encore plus les personnages qui nous ont déjà été présentés dans les 8 vidéos teaser aka indices que Marodi nous a fournis. D'ailleurs, bravo à la team Yiri qui a pu trouver le titre grâce à un travail d'équipe. Et bravo également à certains des gagnants qui font partie de notre Yiri Gang Gang. Commençons donc avec le personnage de Moïse parce que ça a l'air d'être le protagoniste, le personnage principal. On dirait que tout va tourner autour de lui, tu vois. Moïse is the chosen one. Il est l'élu, celui qui sera probablement d'un grand soutien au président face à cette crise casamançaise. Pour rappel, Moïse va être promu au poste de chef du cabinet du président et ce sera grâce à Sek Nyeng. Non, pas Sek. Ouais, c'est ça. Sek Diong, qui lui est directeur du cabinet du président. On en déduit que Moïse est un jeune homme brillant, parce que arriver à ce poste à son âge, c'est assez époustouflant et ça peut aussi attirer des jaloux, les gars. Moïse va se faire des ennemis et il va se retrouver au cœur d'un complot qui va créer l'instabilité afin de servir des intérêts privés. Moïse va être piégé, on dirait. Lui et Sek Dieng, son mentor là. Moïse a une personnalité assez intéressante. Il est décrit comme un jeune homme insouciant, qui est épicurien. Il aime les bonnes choses de la vie, il aime les plaisirs de la vie et cette personnalité va sûrement lui porter préjudice. Surtout qu'on dirait que Moïse va break the bro code. Il va trahir son frère, son poteau, en volant sa fiancée Elodie. Elodie sortait d'abord avec le capitaine Cheikh Djibril, ils étaient même fiancés. Mais au final, on dirait qu'elle s'est laissée séduire par Moïse. Hâte de voir comment ça s'est passé tout ça. Mais le capitaine Cheikh Djibril ne compte pas pardonner cette trahison à Moïse. Surtout que ça fait longtemps qu'ils se connaissent, ils se considéraient même comme des frères. Ils ont fait l'armée ensemble. Donc là, ce sera chaud entre les deux hommes, il y aura de la tension. Cheikh Djibril, c'est un passionné du Sénégal. Il adore son pays, c'est un homme d'honneur et d'une extrême rigueur. Donc on comprend qu'il ait du mal à pardonner Moïse. Ils n'ont clairement pas les mêmes personnalités. Moïse a fait quelque chose que Cheikh Djibril ne se permettrait jamais de faire. Parce que l'honneur et la loyauté sont très importants pour lui. C'est aussi un homme d'action puisqu'il est en contact direct avec les rebelles. Il a été affecté à Ziguinchor pour sécuriser cette zone-là. Cheikh Djibril est très courageux parce que c'est un métier dangereux qu'il fait, mais il le fait pour la nation. Rebelle, c'est un combat pour la nation. On va aussi découvrir Elodie du coup, qui fait partie de ce Love Triangle. Elodie, c'est une journaliste engagée. Elle a l'air d'avoir beaucoup de personnalité, une femme qui ne se laisse pas faire. Elle n'hésite pas à dénoncer les hommes politiques. Elle est prête à défendre le peuple et elle lutte surtout pour une meilleure valorisation de la Casamance. Il y a cette phrase dans les publications de Marodi qui m'a beaucoup interpellée. Quand un homme détient le pouvoir suprême, la femme devient un danger. Dans quel sens est-ce que cette phrase peut s'appliquer à Elodie et Moïse? Vu qu'il va être promu, il aura quand même un peu de pouvoir. Est-ce que Elodie deviendra un point faible pour lui? Je dis pas qu'elle va le trahir, je pense pas quand même s'ils ont une relation assez conflictuelle, je pense pas qu'Elodie serait du genre à trahir Moïse, mais je pense qu'elle deviendra sa faiblesse dans le sens où elle pourrait se faire kidnapper par des rebelles quoi. On voit qu'elle est souvent sur le terrain, en contact direct avec la population, donc ça se trouve elle va franchir des limites et elle se fera kidnapper en échange d'une rançon. Dites-moi ce que vous en pensez. Après je sais que c'est un peu cliché de penser qu'une journaliste se fera kidnapper par des rebelles, mais c'est aussi très réaliste parce que ce sont des choses qui arrivent tous les jours dans les infos. On nous apprend que tel ou tel journaliste a été kidnappé par des rebelles. Donc est-ce que ce sera le sort réservé à Elodie? Surtout qu'en tant que journaliste, elle doit avoir beaucoup d'ennemis. Donc c'est sûr que certains en ont marre de son excès de zèle là, de la meuf qui veut sauver, défendre la population. Faudra qu'elle fasse très attention à sa sécurité, Elodie. En plus, c'est la fille d'une députée et d'un homme d'affaires, donc la kidnapper serait très intéressant pour les rebelles. Ensuite, on a ce personnage là, oh là là, on dirait un vautour. Il a l'air tellement sournois, les gars. On le voit serrer la main des gens dans l'ombre. On le voit toujours passer par-ci, par-là, faire des alliances en sous-marin. Pendant ce shot, lorsqu'on le voit regarder par la fenêtre, ça pourrait symboliser son ambition en fait. Le fait qu'il a des grandes ambitions. Je ne sais pas encore exactement quel poste il occupe ni comment il s'appelle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez chopé cette information, mais il me donne des vibes de traître. Et pourtant, c'est lui qui est allé voir Malang Atika, là, le chef des rebelles, pour signer ce traité de paix. Mais d'un autre côté, il est contre l'unité nationale. Il veut que la Casamance soit ait son indépendance. La Casamance n'a pas besoin du Sénégal pour être grande et prospère. J'obtiendrai son indépendance. Donc
comprend pas trop ce qu'il veut, hein, ce mec. Est-ce qu'il va comploter quelque chose avec Atika? Est-ce qu'ils vont s'allier contre le président de la République? On remarque en tout cas que les rebelles ont beaucoup de pouvoir, hein. Ils ont même le pouvoir d'interrompre les programmes habituels à la télé, parce que pendant une scène où un espèce de rebelle ou militaire, je sais plus trop, parlait, on dirait qu'ils avaient interrompu le programme de la télé pour diffuser leur message. C'était très tendu. Parlons aussi un peu de ce président de la République, hein, Alsim Fall, qui a l'air tout nouveau à ce poste. Ça se voit qu'il vient de débarquer. Dans la bande-annonce, il a l'air très perdu parfois. Même si par moments on voit qu'il est ferme, il donne pas l'impression d'un président qui est unshakable, qu'on ne peut pas déstabiliser, hein. On comprend que Alsim Fall était un ancien professeur de droit en fait, et qu'il est devenu président un peu contre son gré, hein. Il a été élu juste parce que le peuple ne voulait pas que l'ex-président fasse un 3e mandat. Malgré le fait qu'il soit d'origine mauritanienne et que le Sénégal soit seulement son pays d'adoption, on sent qu'il en est quand même fier, hein, surtout lorsqu'il parle de Senghor et tout ça. Et on comprend mieux lorsqu'il disait dans son teaser que l'intérêt suprême de la nation prime sur la coutume. Une chose est sûre, c'est qu'il va falloir que ce président soit très bien entouré pour pouvoir prendre les meilleures décisions. En général, même dans les films comme ça, on se rend compte que c'est les gens du cabinet du président là qui prennent des décisions à la place du président. Donc il suffit qu'un des membres du cabinet là commence à injecter des idées négatives dans la tête du président pour que les choses tournent au vinaigre. Et on constate que Aïcha Boukoum fait partie des personnes les plus proches du président. Et elle est très jalouse de cette complicité entre Sek Dieng et le petit Moïse, hein, le jeune Moïse. Aïcha Boukoum, ça se voit que c'est une femme qui a fait beaucoup de sacrifices pour en arriver où elle en est aujourd'hui. On apprend aussi que sa mère, c'était une ex-première ministre, hein, et cette maman veut absolument que sa fille soit la prochaine présidente de la République. La pression, les gars. Sa mère veut que Aïcha devienne présidente. Et c'est le souhait d'Aïcha aussi, on dirait, hein. Elle est prête à tout pour y arriver, quitte à séduire et charmer pour gravir les échelons. J'ai tout plaqué pour toi, ça m'a parti, ça m'est militant. On dirait qu'elle entretient une relation avec le président, ce qui serait assez malin, hein, parce que il faut bien commencer par être peut-être la première dame avant d'être la présidente. Et la phrase dont je vous parlais plus tôt là, quand un homme détient le pouvoir suprême, la femme devient un danger, elle s'applique tout à fait à Aïcha Boukoum aussi, hein, par rapport à la relation qu'elle entretient avec le président. Je la vois bien en mode manipulation, hein, en train de manipuler Alsim pour qu'il vire Moïse. Aïcha Boukoum a son bras droit à elle aussi, hein. Il n'y a pas que Sek qui peut compter sur Moïse. Aïcha peut compter sur Maguette aka l'espionne pour lui tenir au courant de tous les faits et gestes de Sek et Moïse. Donc Moïse, ce petit insouciant là, va prendre cher. C'est sûr qu'au fur et à mesure, sa personnalité va changer, il va devoir mûrir et accepter le fait que beaucoup de gens le jalousent et lui veulent du mal. Hâte de voir aussi comment la Russie sera mêlée à toute cette histoire. En tout cas, jusqu'ici, ce que j'adore le plus, c'est la cinématographie, hein. Dès les premières minutes de cette bande-annonce, on retrouve cette ambiance lugubre qu'on a eue dans les photos officielles. Tout commence dans le noir, dans la pénombre, il y a des alliances, il y a des trahison, il y a l'oiseau noir qui plane sur le palais présidentiel et en plus on remarque que le sol d'entrée de ce palais est tout en rouge, hein, ce qui contrastait tellement avec le blanc du palais présidentiel et ce qui nous renvoyait à toutes les tensions qu'il y aura et au sang qui va couler durant ce combat pour l'unité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue / analyse. Dis-moi ce que tu penses des thèmes assez audacieux, hein, qui vont être abordés dans cette série qu'on a hâte de découvrir le 21 septembre. À ne pas manquer sur Marodi TV, sur Sonu Yeuf aussi, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!